Les travaux de la CEDEAO sur la sécurité et les médiations dans la sous-région se sont achevés tard hier. Aucune décision publique pour le moment n'a été annoncée. Les réflexions continuent sur le Mali et la Guinée-Bissau où un coup de force a eu lieu hier. Le compte-rendu est signé Lassine Fofana. Les travaux se sont achevés tard dans la soirée d'hier sans que rien ne filtre. Ce qui sera décidé définitivement ne sera révélé au grand public que lorsque le président de la CEDEAO, Alassane Ouattara et ses pairs l'auront adopté. Voici ce qui peut être dit à la presse. Mais ce que l'on sait après le huis clos, c'est que la CEDEAO n'acceptera pas cet autre coup de force en Guinée-Bissau. Elle reste très attentive au dernier développement de la situation et veillera à ce qu'elle se normalise au plus tôt. Sur le Mali, le pouvoir étant revenu aux civils, il s'agit maintenant de reprendre la partie nord du pays aux rebelles Touaregs. La CEDEAO est donc fortement tentée d'envoyer une force militaire sur le terrain. Combien seront-ils ces hommes en arabe? Quand est-ce que le premier départ est prévu? Quels sont les pays contributeurs? Et question essentielle, pour quelle mission? Voici les réponses que la CEDEAO cherche à peaufiner avant toute action. Et comme l'a dit Daniel Kablan-Duncan, président du Conseil, en Guinée-Bissau comme au Mali, c'est le dialogue qui sera privilégié avant toute autre option. Mais aucun moyen ne sera exclu pour rétablir l'ordre si cela s'avère nécessaire. Dialogue, donc gants de velours, mais main de fer, si d'aventure ça n'aboutit pas. Et nous souhaiterons bien sûr que ça aboutisse. Il faut que les gens en face comprennent que le dialogue doit être considéré comme l'âme des forts et non des faibles. Dans le courant de la journée, une déclaration de la CEDEAO sur la sécurité dans la sous-région est attendue.